Salut le costaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur mon parcours d'entraînement de côte à Chartres. Et je vais en profiter pour tester la nouvelle caméra qui est sur le casque. Donc vous avez peut-être reconnu, il s'agit de l'Insta360 Go Ultra. Et du coup un petit merci à Kevin Meyer pour son compte promo, ce qui m'a permis d'avoir des petits accessoires supplémentaires. Comme vous l'avez vu, elle est sur le casque, sur la visière plus précisément. C'est un petit clips qui vient serrer la visière. Ça tient plutôt pas mal. Ensuite la caméra elle est aimantée. Voilà, aimantée. Juste à la coller comme ça, hop, impeccable. Et on a un petit cordon de sécurité à déverrouillage rapide si vraiment on a vraiment peur de la perdre. Après il y a aussi d'autres accroches qui se fixent comme les GoPro. Et pour la caméra, il y a deux petits crochets qui viennent verrouiller en plus du magnétique si vraiment on a peur de la paumer. Je ne vais pas faire une vidéo de toutes ces caractéristiques, il y a plein de vidéos qui sont faites sur ce sujet. Moi je vais vous montrer comment moi j'ai l'intention de l'utiliser. Donc on est parti et on est parti tout simplement. Allez. Donc voilà, on est passé sur l'Insta360 Go Ultra. Bon, en même temps on va pouvoir tester le son, parce qu'a priori il n'y a qu'un micro qui est devant. Et donc ça peut éventuellement peut-être gêner avec le vent. Donc là je filme en 4K 30 images secondes. Et si je veux faire des ralentis, je peux passer en 2,7 120 images secondes, ce qui permet de fermer. Oh attention, là ça glisse. Ah oui, ça glisse. Donc je disais, on peut pour le ralenti, je pense que je ferai voilà du 2,7 par 120 images secondes. Ça fera déjà des beaux ralentis. Au niveau de la stabilisation, là je suis en mode standard. A priori c'est déjà pas mal. Élevé, ça gâche un peu au niveau de la qualité d'image. Donc on va voir. On suit la piste cyclable sur 5 km pour rejoindre la ville de Chartres. On suit les bords de l'Eure. Et donc je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette caméra plus qu'une autre. Alors avant tout, c'est pour sa polyvalence. Comme vous avez pu le voir, elle fait 4 cm sur 4, donc elle peut se loger partout. Elle fait 53 grammes il me semble. Elle est magnétique, donc elle peut se coller sur tout ce qui est ferraille, donc tout ce qui est mobilier urbain, qui peut donner vraiment des plans sympas. J'ai la possibilité de pouvoir la mettre dans un sac à dos avec le clip magnétique, donc ça pourrait faire des plans sympas pour filmer les copains derrière. Donc et puis bon voilà, il y a multiples possibilités de points de vue, et c'est ça vraiment qui m'a intéressé. Donc voilà, on commence à arriver dans Chartres. Hop, petit bunny. C'est ce que je travaille en ce moment. Voilà la belle cathédrale là-bas. Comme vous avez pu voir sur la caméra, on voit quasi pas de boutons. Attention. Voilà. Donc le bouton de déclenchement il est très discret. En fait, pour le trouver, il se trouve à l'oblique de l'optique. Et il y a une autre solution que j'ai reçue avec le pack grâce au code de Kevin. C'est une petite bague connectée. Du coup, elle permet de déclencher sans avoir trop à lâcher le guidon. Donc dans l'absolu, ce serait éventuellement le mettre sur le cintre. Alors je ne fais pas sur ce vélo parce que c'est des caoutchoucs qui sont enfilés, mais si c'est à visser, juste à glisser la bague, voilà, et du coup il n'y aura plus besoin de lâcher le guidon. Alors ça va être super pratique quand j'aurai la caméra derrière pour déclencher. On va descendre quelques marches, déjà on va voir la stabilité, puis déjà si elle tient. Ouais. Wow, ça bouge pas, hein. La bague là, on a la possibilité aussi de changer de mode. Donc si je clique 2 fois, je passe en mode photo. Donc je vais vous le faire tout de suite, j'essaie de faire une photo sympa. Alors sur le petit pont qui va venir là-bas. Voilà, là je vais cliquer 2 fois.
Donc voilà, normalement il y a une photo, donc en fait on entend je me pose la question de savoir si c'était bien passé. Mais en fait quand on fait la photo on entend le déclencheur comme appareil photo. Et sinon on entend que ça clique, la bague elle vibre. Et vous voyez ça tourne rouge, donc c'est que ça filme. Voilà. Alors il y avait une autre possibilité, c'est de choisir ces modes. Et moi voilà, comme là j'ai attaqué une côte donc ça va être long, faire un timelapse. Donc c'est marqué qu'il y a la possibilité de le faire. J'ai essayé, ça fonctionne pas. Et après renseignement apparemment c'est connu, c'est un bug connu. Donc je sais pas si on va faire une mise à jour pour régler ce problème parce que c'est bien pratique. Et moi effectivement les photos c'est pas ce que je fais le plus souvent. Franchement la bague marche vachement bien. Oh, téléphone. Bon, je vous abandonne 2 minutes. Donc là il y a du vent, là on va voir si vraiment ça a un impact sur le micro. Il y a un petit well. Mais c'est... Oh là. Oh. Pas ouf. Presque. Ah, j'ai une tendance à droite. Oh, je vais finir par y arriver un jour. Ou pas. Attention. Merci. Allez. Oh, attention, ça glisse. Allez, on est bon. J'en ai une bête. Oh, j'ai presque mis du style dans l'histoire là. Oh voilà, on attaque une côte. Je vais essayer d'en profiter pour vous dire ce qui pourrait vous freiner à acheter cette caméra. Alors comme vous avez pu le voir, on n'a pas d'écran. Il y a juste un bouton, du coup le bouton il sert juste à allumer et arrêter l'enregistrement. Si vous voulez un écran, vous avez 2 solutions. Soit vous prenez votre téléphone et l'appli elle est géniale, mais ça je vous le conseille sur des sorties courtes. Je vous dirai pourquoi après. Sinon, on a ce qu'ils appellent le pod. Et là vous mettez la caméra sur son pod et ça ressemble à une caméra d'action classique avec l'écran amovible qui est réversible. Du coup vous pouvez faire du vlogger, faire des selfies et tout ça. Ce qui est ouf c'est l'écran tactile, il est super réactif, ça c'est vraiment sympa. Alors je vous dis pourquoi. Les téléphones en appli uniquement en sortie courte, c'est que la batterie sans le pod elle est donnée à 60 minutes. Dans les faits il faut compter 45 minutes. Donc une sortie courte avec le téléphone ça peut le faire. Si c'est une sortie plus longue, là avoir le pod avec soit vous mettez comme je dis comme une caméra d'action normale, ou alors le pod vous laissez dans la poche. Et l'avantage c'est qu'il sert de batterie de recharge. Donc là comme par exemple là vous êtes une montée, vous n'avez pas envie de filmer, vous foutez la caméra dans le pod et elle recharge. Et quand je dis elle recharge, elle passe de 0 à 80% en 12 minutes. Sachant que les caméras, les batteries, elles n'aiment pas être à moins de 20%. Donc en gros, avec 10 minutes large, vous rechargez à 80%.
Et du coup, on peut faire plusieurs recharges avec le pod. Le pod, quand on filme avec, il donnait à 200 minutes. Donc voilà. Donc c'est le petit détail qu'il ne faut pas oublier. Si vous voulez filmer longtemps, il n'y a pas de batterie de rechange. Pas comme les autres. Voilà, voilà. Bon voilà, ça nous a fait la montée. Allez. Bon voilà, on va sauter quelques marches. Et on va voir si ça tient bien. Personne. Impeccable. Allez. Bah écoutez, bouge pas. Ça bouge pas du tout. Allez, on attaque une autre côte. Voilà. Alors, sur le casque intégral, je pense que je mettrai peut-être l'accroche avec les petits crochets pour vraiment être sûr de ne pas la perdre. Voilà. Même si on a toujours le petit cordon de sécu. Voilà, donc ça c'est mon petit parcours quand je fais des côtes. Donc je fais une petite boucle en 8 là. Donc ça fait 3 côtes différentes à monter. Donc voilà, sur 25 km, 35 km aller, 5 km retour. Donc on est sur 15 km. J'arrive à faire du 300 D+, à peu près. Voilà. Donc là c'est pas fini. Et c'est souvent là où je pêche. Le petit dernier coup de cul là. Le petite route médiévale de Chartres. Pour ceux qui connaissent pas et qui veulent découvrir, ouais, petit contact. Et on se fait une petite sortie découverte de Chartres en vélo. Avec les plus beaux points de vue. Ces petits monuments. C'est sympa. Et en nocturne. Si vous voulez voir les lumières de Chartres qui sont magnifiques. Petite promo pour ces Chartres au passage. Allez, on va redescendre sur d'autres petites marches. Ah, sur du monde. Attention! Merci. Alors faire gaffe parce que s'il y a un volet qui s'ouvre là, ça va vous stopper net. Et voilà, et on remonte par là. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette petite caméra. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. Ah si, un truc que je vous ai pas dit. Là c'est aimanté là. Là elle filme à portrait. Et si je veux filmer format vertical, c'est un aimant en fait. Vous voyez, hop, l'aimant. Et bah là, tu vois, j'ai fait du caca. Du coup, il faut la décoller. On va recommencer. Du coup, le cordon de sécurité marche bien. Du coup, l'aimant il tient fort hein, parce qu'il retire le clips, donc on va recommencer. Alors, je retire. Et là, normalement, si ça marche bien, vous devrez avoir un format vertical. Voilà, on recommence. On remet. Voilà. Bon, bah, si on n'y va pas comme un bourrin, bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Donc avec l'autre accroche, avec les crochets, du coup c'est moins facile, il faut le rasser deux mains. Voilà. Et j'ai pas dit aussi le petit clip, le petit clip, c'est d'écran. Donc pour ajuster avec précision, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Voilà, vaut mieux prendre du coup l'autre accroche où là vraiment on peut régler vraiment comme on veut. Essayer de la caler quelque part. Là ça peut être pas mal.
fais une petite photo. J'appuie 2 fois. Je fais votre photo. J'appuie. Voilà, une petite photo faite. Bon, je ne maîtrise pas encore le mode photo. Souvent, je fais deux appuis et ça me déclenche, ça me redéclenche pas le photo en fait. Ouais, c'est ouvert. Ouais, je viens de comprendre pourquoi le mode photo je ne maîtrisais pas. En fait, il faut couper l'enregistrement, ensuite cliquer 2 fois et là on passe en mode photo. Donc en fait ce que je faisais c'est que je cliquais 2 fois quand j'étais en mode j'enregistrais, donc ça ne pouvait pas marcher. Donc là je suis avec la GoPro, là j'ai la caméra, il n'y avait plus de batterie, donc je l'ai mis sur son pod. Donc c'est comme ça là, elle est sur son pod. Donc là il est 15h02, on verra dans 10 minutes à combien il est de pourcents. Ce qui est avec le pack aussi, c'est un médaillon métallique qu'on met autour du cou, qu'on met sous un t-shirt et c'est aimanté. Alors je pense que ça peut être très bien en marchant. Maintenant en vélo, avec des avis qui flottent, je suis pas sûr que ce soit top. À part si on fait de la route et on a un truc qui est assez collant, ça devrait pas trop bouger. Mais là, si on met des protèques et tout, c'est mort. Hein. Si on a une protection poitrine, ça collera pas. Donc voilà, ça fait quoi, 13 minutes qu'elle charge et je suis à 82%. Donc effectivement, c'est rapide à charge. En contre-jour, franchement, je trouve que les couleurs sont bien. On va voir maintenant en post-production ce que ça donne. Mais là, vu sur l'écran, c'est pas mal. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, ça fait partie du nouveau setup. Et il y a d'autres choses qui vont arriver pour l'année prochaine. Donc, je vous laisse là. Moi, je vais continuer mes petites côtes. Et je vous dis à une prochaine vidéo, moi les costauds. Bon, si t'es resté à la fin de la vidéo, c'est le moment de t'abonner pour me faire plaisir pour Noël, qu'on arrive enfin aux 500 abonnés. Et surtout, t'oublie pas de liker, de commenter, et je vous dis à bientôt.